est début janvier. La météo elle est vraiment mauvaise depuis plusieurs jours. Le risque d'avalanche vraiment élevé aussi. Et j'ai quand même envie d'aller en montagne, de faire de l'itinérance. Je me dis que le Vercors, ça peut être l'occasion de vivre quelque chose d'un peu différent, d'aller se perdre dans la tempête sur ces grands plateaux tout plats. C'est un peu le type de paysage qu'on peut retrouver en Laponie ou en Sibérie. Oh, rien du tout. C'est jour blanc complet. J'irai pas jusque dire que je me chie dessus, mais disons que je serai content quand je serai arrivé à la cabane, quoi. Et donc je fais mon sac pour 2 jours, le but étant de traverser une petite partie du Vercors pour aller dormir dans la cabane de Chaumayou, puis de rentrer en sens inverse, et le tout en vélo-ski évidemment. Cette aventure, elle commence dans un train, direction le petit village de Chichiliane en Isère, au pied des contreforts est du massif. Good, nous voilà partis sur le vélo. J'ai déjà froid aux pieds, ça fait 5 minutes que je suis parti, j'ai froid aux pieds déjà. Et on est en direction de Chichiliane, au pied du Mont Aiguille qui devrait être là normalement, même si là c'est plein brouillard. Je vous avoue, là je sais pas trop où je vais en termes d'aventure. Il prévoit 60 km/h de vent sur le plateau, temps de fiotte, de la neige. J'ai pris les skis, je sais même pas si il y a de quoi skier, je sais pas s'il y a assez de neige ou pas. On verra bien, je pense qu'aujourd'hui ça risque d'être l'aventure. Comme prévu, la météo elle est bien pourrie. Et malgré son altitude modeste, le Vercors en plein hiver, dans le gros mauvais temps, je pense qu'il peut se passer des choses intéressantes. Tu croises aucune route, tu sais qu'il y a ces immenses falaises tout autour. Disons que se perdre dans le blizzard, c'est assez déconseillé quoi. On finit par cette piste 4x4 qui commence à être bien enneigée. Je pense que je vais pas tarder à laisser le vélo. Il commence à glisser. Là, finito. Pour l'instant, je me demande un peu ce que je fous là avec les skis quand même. Bon, 10h pile du matin, altitude 1150. Là on a un petit 700 de dénive pour monter sur le plateau du Vercors. Ensuite 4-5 km de traversée, c'est cette partie là qui va être intéressante, qui me fait un peu peur même on va dire, jusqu'à la cabane où on va passer la nuit. Toute la montée vers le plateau, j'ai comme une petite angoisse, une petite appréhension. D'ailleurs, je le ressens dans les images, ma voix elle est un peu moins enjouée que d'habitude. Je suis en train d'arriver sur le plateau et je crois que je vais pouvoir mettre les skis. Et une fois arrivé là-haut, je me rends compte que c'était pas complètement pour rien. Bon mais voilà, je suis arrivé sur le plateau du Vercors. Je pense que là vous pouvez commencer à comprendre pourquoi est-ce que la partie délicate va débuter. C'est blanc, c'est plat, il n'y a aucun repère. Il va falloir qu'on traverse tout ce bazar. Ça va être quelque chose là. Pétard, franchement c'est pas rassurant. Ça fait environ 15-20 minutes que je marche sur le plateau. Pour l'instant je suis pas très rassuré je dois dire. Le fait de rien voir du tout, c'est un peu flippant. Là je suis 100% dépendant de ma montre en fait là. Je fais que suivre des pointillés, une petite flèche bleue. C'est la seule chose qui me rattache à le fait de ne pas se perdre, je dois dire. Et je suis pas sûr d'adorer le fait d'être totalement dépendant à la montre. Si jamais la montre me lâche, et bah c'est un peu la merde quand même.
Quand je vous dis que le risque avalanche aujourd'hui il est un peu fort, dès que je passe dans un petit talus, même qui fait 1 mètre, et bah, ça part tout de suite en petite plaque avant quoi. Le GPS m'amène vers cette espèce de gros caillou, la petite bout de falaise. La grande question c'est est-ce que je le contourne par la droite ou bien par la gauche. Oh putain. Enfin, je sais même pas si ça monte ou si ça descend. J'adore, t'es au milieu de nulle part et tu tombes sur un bonhomme de neige quoi. C'est dire comme les conditions météo ça change tout. Faut imaginer qu'il y a des enfants quand ils viennent jouer là. Et là aujourd'hui c'est pas vraiment un temps à emmener ces gamins quoi. Après une bonne heure de marche dans le brouillard, chose incroyable, les nuages se déchirent d'un coup et il se met à faire grand beau. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Je crois que j'ai le droit à un chouette cadeau aujourd'hui. Et là, il y a tout qui bascule dans l'euphorie, le bonheur. Je sais pas si j'arrive à vous le transmettre en vidéo ou si c'est un peu pathétique, mais en fait, c'est vraiment fou les émotions que ça procure. Maintenant, on avance pour aller au refuge. Je suis bientôt arrivé à la cabane et là, j'ai le droit à une petite descente, tout dans la poudreuse. Oh yeah! Oh ma main, c'est si bon! Youhou! Oh le kiff! Oh yeah! Yeah! Wouh! Oh waouh, comme c'était bon! Dément! Oh, et on voit la cabane juste là! Ah, trop bien! Arrivé à la cabane, ski au pied quoi. Dément. J'arrive au refuge au même moment que Bertrand, chose assez improbable encore. Ah, bonjour. Je crois qu'on arrive côté piste aussi. Qui arrive au terme de sa traversée complète des plateaux, lui, avec une approche aussi en mobilité douce. Alors moi je suis venu en bus depuis Nantes, parce que j'aime bien la montagne. Je prends le bus au dernier moment, enfin c'est pas cher. Ouais. Après arrivé sur Grenoble, je prends les transports en commun jusqu'à Villard-de-Lans. Ouais. Et puis Corançon, puis après direct je pars faire ma traversée en montagne quoi. Ok. C'est plus simple. Oui, au final, non seulement tu prends pas la voiture, mais en plus c'est plus pratique que la voiture quoi. Bah ouais, je n'ai pas de voiture, puis j'aime pas faire des boucles, donc je fais un peu ce que je veux, et si je change d'itinéraire, finalement je prends un autre bus ailleurs, j'aurais pu Oui, carrément. aller, Ouais. Oui, ça c'est un truc que je me rends compte aussi, c'est que quand tu pars, si t'as pas la voiture à un parking, si ça te chante, tu peux redescendre à l'autre bout de la montagne, complètement à l'opposé, et ça change rien, y a pas d'attache. La simplicité, pas d'organisation, c'est bien. Ouais, c'est cool, ouais. Et voilà Bertrand qui repart tranquille en raquette dans la neige. Il va faire le chemin que j'ai fait dans l'autre sens. On est allé chercher de l'eau juste là, à la source. Et puis il n'y a plus qu'à aller se foutre dans la cabane et faire un feu parce que là putain ça caille du cul. Je passe la soirée avec 2 autres marcheurs montés en fin d'après-midi. Taro, Genepi, le poil qui ronronne, la belle vie quoi. C'est des plans de Surtout, t'arrêtes pas. Ah, il a cassé tout, il casse la lumière d'ambiance. Bon, il fait encore un bon temps de merde. Mais la nuit a été bonne quand même. C'est cool. Mon rêve, juste de pouvoir me foutre sur le dos, de fermer les yeux, de me réveiller 8 heures après en mode oh, C'est clair. non mais. Ma foi, deuxième journée dans cette mini traversée du Vercors. Il n'y a plus qu'à revenir au point de départ. Donc tout retraverser ce qu'on a fait hier dans la tempête. Aujourd'hui c'est encore la tempête. Et puis ma foi, on laisse la cabane tranquillement et les 2 compagnons de la nuit qui vont aussi aller chercher de l'eau. Et puis il faut remonter tout ce bazar avant de se refaire tout le plat et redescendre jusqu'au vélo. Bon, changement de programme. J'ai mes peaux qui collent pas du tout. Du coup, aïe aïe aïe. Je crois que je vais redescendre au refuge et je vais essayer de passer par un autre endroit où ça descend direct vers Chichiliane et vers le vélo.
C'est un peu plus raide, c'est un peu plus exposé aux avalanches. Et je sais pas si ça va passer ou pas. Aïe 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 aïe. Oh, c'est méga. J'ai un peu la carte. La luminosité est pas mauvaise, mais pas ouf non plus. Là, le pas de l'aiguille. On va descendre dans ce bazar tout raide. Mais la neige est pas trop profonde. Il y a le caillou qui sort. Finalement, ce pas de l'aiguille où on est un peu à flanc de falaise passe nickel. Et puis il n'y a plus qu'à rentrer au vélo. C'est un peu loin, un peu long parce qu'il faut retraverser toute la vallée, vu que je suis descendu du plateau plus au nord. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que je peux en avoir besoin là, maintenant. Là. C'est pas très intéressant, je longe les routes. J'arrive à faire un coup de stop. Ouais, super. Merci beaucoup, bonne journée. Ciao. Et puis bon stop pour revenir chez Yann. Et je finis par rejoindre le vélo. Et voilà, fin de l'aventure. Enfin, presque fin de l'aventure parce que la descente dans la neige à vélo, c'était un peu rock. Nous y voilà, enfin. Ah. Et bah dis donc, t'as pris la neige cette nuit. Bon alors on va faire la petite conclusion ici. Je sais pas trop ce que ça va donner à côté de mon beau vélo qui va prendre la rouille à force de dormir dehors tout le temps comme ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous mets toutes les infos dans la description pour les itinéraires, les traces GPS, refuges, etc., etc. Si jamais ce genre de petit plan mobilité douce vous branche, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper la suite. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao! Oh là, la route c'est rock'n'roll. Ça me préserve, juste temps pour le train. Bon, retour à la maison. Et là je peux vous dire qu'il fait pas semblant de neiger.